Marcher avec Dieu, 14. 3 choses que la personne de Dieu doit aimer. Il y a plusieurs façons de décrire le royaume de Dieu, mais l'une des façons de le comprendre est de le voir comme un royaume d'amour. Cependant, cet amour n'est pas de la même nature que celui que nous expérimentons habituellement à travers les émotions dans ce monde. Dans le monde, les gens disent « je t'aime » lorsqu'ils ressentent quelque chose et lorsque ces sentiments disparaissent, ils se tournent non seulement vers la haine ou l'amertume, mais souvent vers quelque chose d'encore plus froid, l'indifférence. Mais l'amour dont parle l'Écriture n'est pas un sentiment qui monte et descend au gré des émotions. En réalité, ce que nous appelons souvent « amour » dans ce monde se rapproche davantage de « l'affection », c'est quelque chose d'entièrement émotionnel. L'amour biblique, au contraire, est clairement un choix et une décision. Pourquoi? Parce que tout découle de l'obéissance à la parole de Dieu. Même si j'ai envie d'aimer quelqu'un, si la parole de Dieu dit « n'aime pas », alors je ne dois pas aimer. Et même si je n'ai pas envie d'aimer quelqu'un, si la parole dit « aime », alors je dois aimer. Ainsi, l'amour biblique est, dans son essence, obéissance. Voyons maintenant 3 objets principaux d'amour que l'Écriture nous commande d'aimer. 1. Dieu. Dans toute la Bible, Dieu nous commande de l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Aimez l'Éternel, vous qui avez de l'affection pour lui. L'Éternel garde les fidèles, mais il punit sévèrement ceux qui agissent avec orgueil. Lorsqu'un docteur de la loi posa à Jésus cette question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le plus grand commandement de tout l'Ancien Testament est « Aime le Seigneur ton Dieu ». Il n'y a rien de plus grand ni de plus important que d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer Jésus, qui est Dieu, et aimer le Saint-Esprit, qui est Dieu. Par la justice de Dieu et la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, nous avons reçu le statut d'enfant et le nom de juste. Et pourtant, dans notre essence, nous restons pécheurs. Même si nous avons le désir d'aimer Dieu, nous découvrons souvent en nous un désir plus fort d'aimer le monde. C'est pourquoi nous devons prier. Tant que nous vivons dans ce monde, un cœur qui aime Dieu ne naît pas naturellement. Au contraire, nous sommes plus enclins à aimer le monde. Alors, nous devons combattre. Nous devons prier avec ferveur pour recevoir un cœur qui puisse vraiment aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. 2. Toi-même. Lorsqu'un docteur de la loi posa cette question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit d'abord, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. » Puis il ajouta, « Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus dit que le second commandement est semblable au premier et il commence par « Aime-toi toi-même ». C'est seulement après cela que tu peux aimer ton prochain. Certaines personnes pensent qu'il est mal de s'aimer soi-même. Elles pensent que c'est un péché. Et la raison se trouve dans des versets tels que celui-ci. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour être riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais le genre amour de soi, contre lequel l'Écriture nous met en garde ici est un amour sans lien avec Dieu ni avec son royaume. C'est l'amour de ceux qui bâtissent leur propre royaume dans ce monde, qui s'élèvent eux-mêmes comme des rois et qui poursuivent les choses du monde. La parole nous dit bien d'aimer nous-mêmes mais pas la nature pécheresse qui demeure en nous. Nous sommes plutôt appelés à aimer qui nous sommes en Christ, ceux pour qui Jésus est mort en tant que substitut. C'est pourquoi l'Écriture déclare : J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau,
alors nous n'appartenons plus au monde, et nous ne vivons plus pour les choses du monde. Nous sommes ceux qui avons reçu l'amour de Dieu, qui avons vu le problème du salut être résolu, non par la justice de la loi, mais par la justice de Dieu lui-même. Nous sommes une nouvelle création. Et c'est cette personne-là que nous sommes appelés à aimer. S'aimer soi-même de cette manière, c'est aimer Jésus-Christ qui vit en nous. Cet amour fait partie de l'amour que nous portons à Dieu. Nous étions morts dans le péché. En vérité, nous étions déjà morts à cause du péché. Mais avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis en Christ, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour. Ainsi, nous devons nous aimer nous-mêmes avec cet amour-là, l'amour de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des personnes qui vivront le reste de leur vie pour son royaume, pour sa justice et pour son peuple. C'est cela, notre identité spirituelle. Et ce sont ceux qui connaissent cet amour qui peuvent aimer leur prochain comme eux-mêmes. 3. Le prochain. Lorsque Jésus a dit « Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même », il déclarait que l'amour pour le prochain est inséparable de l'amour pour Dieu. Car quiconque aime véritablement Dieu manifeste cet amour en aimant son prochain. La Bible l'affirme clairement. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu, qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les apôtres ont également enseigné que l'amour envers les autres ne peut être séparé de l'amour envers Dieu. En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point », et ce qu'il peut encore y avoir d'autre, se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, et la loi vous condamne comme des transgresseurs. Jésus a même dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le commandement d'aimer notre prochain était déjà présent dans l'Ancien Testament. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, et tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et Jésus a réaffirmé et approfondi ce commandement en disant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Et de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul véritable amour, qui vient de lui. La Bible dit. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Ainsi, quiconque aime véritablement Dieu n'aime pas par sa propre force, mais par la grâce du Saint-Esprit. Et c'est par l'amour de Jésus-Christ qui nous a montré toute sa patience comme exemple que nous sommes rendus capables d'aimer notre prochain. Même nos ennemis. Nous sommes capables de les aimer, et nous devons les aimer. Marcher avec Dieu, cela continue.